mes frères et sœurs dans la foi, nous allons pour quelques minutes seulement méditer rapidement sur quelques versets du noble Coran, dans lesquels notre Seigneur nous lance un appel adressé à tous les êtres humains, à tous les hommes. S'adressant donc à nous, notre Seigneur dit: Ya ayyuhan nas, ô vous les êtres humains, ô vous les hommes, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de le craindre. Et les savants de l'islam ont dit: At-taqwa an taj'ala baynaka wa bayna adhabi la wiqaya bi fi'li al-awamir wa tarki an-nawahi. Les savants de l'islam disent, dans la définition de la crainte d'Allah, dans l'une des définitions, ils disent: la crainte, c'est le fait de mettre entre toi et le châtiment d'Allah une barrière, une protection. C'est mettre entre toi et le châtiment d'Allah, la colère d'Allah, la punition d'Allah, tu mets une barrière qui va te protéger du châtiment d'Allah, de la punition d'Allah. Mais quelle est cette barrière? Les savants disent: bi fi'lil awamir, en faisant ce qu'Allah t'a demandé de faire. Tu vas mettre en exécution les recommandations d'Allah. Tu vas faire ce qu'Allah te demande de faire. Wa tarkin nawahi, et tu vas laisser, tu vas t'éloigner de ce qu'Allah a interdit. Ainsi, tu vas construire la barrière qui va te protéger bi'idhnillah du châtiment d'Allah. Ya ayyuhan nas, ô hommes, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Allah nous recommande de le craindre. Ensuite, après nous avoir recommandé la crainte, notre Seigneur dit: wakhshaw yawma la yajzi walidun an waladi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'da Allah haqq. Et notre Seigneur, dans la suite des versets, nous dira ceci: et faites attention, prenez garde. Allah nous recommande de faire attention. Wakhshaw yawma, attention à un jour. Quel est ce jour? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez le jour où on va vous ramener vers Allah. Allah nous demande de faire attention au jour de Yawm al-Qiyamah, le jour des comptes, le jour où chacun d'entre nous se retrouvera devant ses actes. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de ce jour: et craignez le jour où on va vous ramener vers Allah. On va vous ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wakhshaw yawman, faites attention à un jour. Ce jour-là, yawma tubla as-sara'ir. Notre Seigneur, il dit, c'est le jour où les secrets seront dehors. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala mettra les secrets dehors. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons caché sera dehors ce jour-là, qu'Allah nous préserve. Wakhshaw yawma, et lorsque ce jour-là viendra, la yajzi walidun an waladi wala mawludun huwa jazin an walidi shay'a. Ce jour, le papa ne pourra rien pour son enfant, et l'enfant ne pourra pas secourir son père. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le jour-là, ce jour, le jour d'Al-Qiyamah, l'enfant, le papa ne pourra pas ajouter du bien, des hasanat, des bonnes actions à son fils. Le papa ne pourra pas lui ajouter des bonnes actions. Il ne pourra pas également l'enlever les péchés. Parce que ce qui sera important ce jour, ce sont les hasanat, ce sont les bonnes actions. Mais ces bonnes actions, personne ne pourra ajouter à qui que ce soit une bonne action. Personne ne pourra t'enlever un péché. L'enfant également, que le Père a pris, dont le Père a pris soin lorsqu'il était sur la terre, il s'est sacrifié pour l'enfant.
il travaillait pour l'enfant, tout ce qu'il faisait, c'est pour que cet enfant réussisse dans la vie. Mais cet enfant ne pourra rien pour lui. Cet enfant ne pourra rien pour toi. Cet enfant ne pourra pas t'ajouter une bonne action le jour dernier. Il ne pourra pas t'enlever un péché. La yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a. Rien. Il ne pourra pas t'ajouter quelque chose. Ne pourra pas t'enlever un péché. Ayant compris cela, si toi et moi on accomplit ça, on doit savoir que personne ne fera le travail à notre place. Personne ne fera l'adoration d'Allah à notre place. C'est pourquoi après ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle. Il dit Inna wa'dallah haqqun. Il dit, sachez que la promesse d'Allah est vérité. Ce qu'Allah a promis, c'est la réalité. Ne doutez pas. Ne doutez pas un seul instant sur ce qu'Allah a promis. Allah a promis le paradis pour les croyants, pour l'éternité, un bonheur éternel. C'est une réalité. Allah a menacé les mécréants, les désobéissants de son châtiment. Aussi bien le paradis est une réalité, sachez aussi que l'enfer est une réalité. Et pour que nous ne soyons pas trompés, pour que nous ne soyons pas dans le regret, le jour où le regret ne servira à rien, notre Seigneur nous met en garde. Notre Seigneur nous dit de faire attention à deux éléments dangereux, à deux éléments vraiment dangereux pour notre vie, pour notre foi, pour notre religion. Deux grands dangers qui peuvent causer notre perte pour l'éternité. C'est pourquoi notre Seigneur dit فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Allah nous a certifié que sa promesse est réalité, sa promesse est vérité. Après il nous dit que la vie de ce bas monde ne vous trompe pas. Que le dunya, les plaisirs de ce bas monde, les richesses de ce bas monde, la parure de ce bas monde, les belles choses de ce bas monde, tout ce qui est dans ce bas monde n'est que parure. Ce n'est qu'une parure. C'est pourquoi notre Seigneur nous demande de faire attention. Fais attention. Ne te laisse pas tromper par la vie de ce bas monde. Ne te laisse pas tromper par les belles maisons, par les belles voitures. Ne te laisse pas tromper par tout ce qui est apparent. Et tu penses que c'est la réalité. Mais ce n'est qu'une chose apparente qui ne va pas, mon frère, dans la foi, te servir dans la vie de l'au-delà. Et notre Seigneur après dit Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Et que le grand trompeur, que Satan, notre ennemi numéro un, à tous autant que nous sommes, que Satan ne nous trompe pas. En nous faisant de fausses promesses, c'est ça son travail. Il nous fait des fausses promesses, il nous amène à oublier la vie de l'au-delà, il nous amène à nous concentrer uniquement sur la vie de ce bas monde. De sorte que tu vois des gens, ils donnent tout son cœur à Dunya. Quand il se réveille, c'est pour Dunya. Lorsqu'il dort, c'est pour Dunya. Son énergie, il donne pour Dunya. Sa force, il donne pour Dunya. Au point où certains ne trouvent même plus le temps d'adorer Allah. Certains n'ont même plus le temps de faire la prière. Certains n'ont plus le temps d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il est en train de courir derrière le dunya. Le diable l'a trompé au point de lui faire croire que la véritable vie, c'est la vie de ce bas monde. Alors que les promesses du diable ne sont que tromperies. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Notre Seigneur, après cela, nous montre 5 choses parmi les choses dont lui seul détient la connaissance.
Inna Allah indahu ilmu sa'a. Allah seul détient la connaissance du moment de l'heure, la connaissance du jour de Yawm al-Qiyamah. Allah seul connaît le jour, Allah seul connaît l'instant, Allah seul connaît quand ça va arriver. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ya'lamu ma fil arham wa yunazzilu al-ghayth. Et c'est lui qui fait descendre la pluie. Le seul qui fait descendre la pluie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil arham. Et il connaît ce qu'il y a dans les matrices, il connaît ce qu'il y a dans les ventres des femmes lorsqu'elles sont enceintes. Dès qu'elles sont enceintes, il sait est-ce que c'est un masculin, du genre masculin, ou bien c'est féminin. Est-ce que c'est un garçon, ou bien c'est une fille. Allah seul connaît cela dès le début de la grossesse. Allah connaît. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada. Aucune âme, personne ne sait ce qu'il va gagner demain. Ce qu'il va gagner en bien, ce qu'il va gagner en mal, ce qui arrivera demain, aucune personne ne sait. Tu peux faire tes programmes, tu peux faire tes projections, tu peux faire tes calculs, mais ce qui arrivera, c'est ce qu'Allah a voulu que ça arrive. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. Personne ne sait. Est-ce qu'il va mourir là où il est né? Est-ce qu'il va mourir là où il a travaillé? Est-ce qu'il va mourir sur la terre ou dans la mer? Est-ce qu'il va mourir en étant malade ou bien en bonne santé? Est-ce qu'il va mourir debout ou assis? وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Personne ne sait, mes frères dans la foi. Dans quelle terre, dans quel endroit, dans quel lieu, le moment de la mort, personne ne sait. C'est pourquoi, serviteur d'Allah, le musulman doit savoir